Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite. Page 795. Les dangers de la tiédeur. Ce qui constitue le danger spécial de cet état, c'est l'affaiblissement progressif des forces de l'âme, plus dangereux qu'un péché mortel isolé. C'est dans ce sens que notre Seigneur dit au tiède : « Je connais tes œuvres et que tu n'es ni froid ni chaud, mieux vaudrait que tu fusses froid ou chaud. Mais parce que tu es tiède et ni chaud ni froid, je suis prêt de te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et tu ignores que c'est toi le malheureux, pitoyable, aveugle et nu. » Apocalypse chapitre 3 versets 15 à 17. C'est du reste la différence qu'on remarque entre les maladies chroniques et aiguës. Ces dernières, une fois guéries, ne laissent souvent aucune trace fâcheuse. Les premières, ayant lentement affaibli le corps, le laissent pendant longtemps dans un grand état de faiblesse. Essayons de le montrer un peu plus en détail. Le premier effet de la tiédeur est une sorte d'aveuglement de la conscience. À force de vouloir excuser et pallier ses fautes, on en vient à se fausser le jugement et à regarder comme légères des fautes qui en soi sont graves. Ainsi on se fait une conscience relâchée qui ne sait plus reconnaître la gravité des imprudences ou des péchés qu'on commet, qui n'a plus assez de ressort pour les détester et qui tombe bientôt dans des illusions coupables. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. On se croit riche parce qu'on est orgueilleux, et en réalité, on est pauvre et misérable aux yeux de Dieu. De là vient un affaiblissement progressif de la volonté. À force de faire des concessions à la sensualité et à l'orgueil dans les petites choses, on en vient à céder au plaisir dans les choses plus importantes, car tout se tient dans la vie spirituelle. L'Écriture nous apprend que celui qui ne soigne pas le peu qu'il a tombera bientôt dans la ruine. Ecclésiastique chapitre 19 verset 1. Que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et que celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16 verset 10. On lit en note : au sens littéral, les petites choses désignent les biens temporels et les grandes les biens du ciel. Fin de note. Ce qui veut dire que l'application ou la négligence qu'on met dans certaines actions se retrouve dans les actions analogues. On en arrive bientôt au dégoût pour l'effort. Le ressort de la volonté étant détendu, on se laisse aller à la pente de la nature, à la nonchalance, à l'amour du plaisir. Or c'est là une pente dangereuse qui, si on ne la remonte, ne peut aboutir qu'aux fautes graves. Car en agissant de la sorte, on abuse des grâces, on résiste souvent aux inspirations du Saint-Esprit. Par là même, on écoute plus facilement la voix du plaisir, on cède aux tendances mauvaises et on finit par pécher gravement. Cette chute est d'autant plus difficile à réparer qu'elle est presque insensible. On se laisse glisser, pour ainsi dire, au fond de l'abîme sans brusque secousse. Alors on essaie de se faire illusion. On tâche de se persuader que la faute n'est que vénielle, que si la matière est grave, on n'y a pas consenti parfaitement, c'est une faute de surprise qui ne peut être mortelle. Ainsi on se fausse la conscience, on ne fait qu'une confession insignifiante comme celle qu'on faisait précédemment. Le confesseur y est trompé et ce peut être le commencement d'une longue série de sacrilèges. Quand une balle tombe de haut, elle a la force de rebondir. Si elle glisse au fond de l'abîme, elle y demeure. Ainsi en est-il parfois des âmes tièdes. Il importe donc d'indiquer les remèdes. Les remèdes de la tiédeur. Notre Seigneur lui-même indique ces remèdes.
Je te conseille de m'acheter de l'or éprouvé au feu pour que tu t'enrichisses, à savoir l'or de la charité et de la ferveur, et des vêtements blancs pour que tu t'enveloppes et que n'apparaisse pas la honte de ta nudité, c'est-à-dire la pureté de conscience, et un collier pour tes yeux afin que tu regardes, c'est-à-dire la franchise avec soi-même et son confesseur. Car ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Aie donc du zèle et convertis-toi. Voici que je suis debout à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3 versets 18 à 20. Il ne faut donc jamais désespérer. Jésus est tout prêt à nous rendre son amitié et même son intimité si nous nous convertissons. Pour le faire, il faut recourir fréquemment à un sage confesseur, lui ouvrir franchement son âme et le prier sincèrement de secouer notre torpeur, recevoir et suivre ses conseils avec énergie et constance. Sous sa direction, on reviendra à la pratique fervente de ces exercices spirituels, surtout de ceux qui assurent la fidélité aux autres, l'oraison, l'examen de conscience et l'offrande souvent renouvelée de ses actions. La ferveur dont il est question n'est pas la ferveur sensible, mais la générosité de la volonté qui s'efforce de ne rien refuser à Dieu. On reprendra aussi la pratique assidue des vertus et devoirs d'État, faisant successivement son examen particulier sur les principaux points et en rendant compte en confession. C'est par là qu'on reviendra à la ferveur et on n'oubliera pas que les fautes passées exigent une réparation par l'esprit et les œuvres de pénitence.